ce que nous allons faire tout à l'heure. Alors ici, ce qu'on doit faire, c'est de pouvoir enlever tous ces éléments et pour représenter une mise en forme de cette manière pour, je vais dire, rendre les trucs plus professionnels. Donc, je vais copier les en-têtes et je ne peux pas les supprimer. OK? Donc, je vais les coller ici, simplement. Couleur spéciale valeur. Également, cette partie aussi, au lieu de... Je vais taper ici, lieu. Ici, nombre de services. Également, ici, je vais mettre responsable, les techniciens, responsable, et puis le coût. Également, ici, ça sera tranche par semaine. Et ici, le nombre de services par semaine. OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais masquer ces en-têtes. Je ne peux pas les supprimer. Je vais juste masquer. Masquer. Et voici, le travail est fait. Également, je vais mettre le bordure. Simple. Ici, ça sera responsable. Oui, le responsable. OK. Donc ça, c'est la mise en forme de mon rapport. OK. Alors, les totaux ici, je n'en ai pas besoin. Donc, attends, je vais enlever ces totaux. Création. Total. Désactiver. Les colonnes uniquement. OK, c'est bon. Donc, je vais désactiver ces totaux qui sont là. Je n'en ai pas besoin. Donc, je vais dans création. Total. Totaux généraux. Désactiver. Activer. Uniquement les colonnes. Activer pour les colonnes uniquement. OK. C'est tout. Il disparaît. Donc, je reprends. Je vais masquer. On ne supprime pas hein, parce que vous ne pouvez pas le supprimer. Imagine si vous le supprimez. Vous voyez? Non, c'est impossible. OK. Parce que c'est un TCD. On ne peut pas le supprimer. Masquer. Ici, je mets responsable. Donc, c'est la mise en forme de notre rapport. Ici, ça n'existe pas, donc je l'enlève. Alors, OK, on va plus rapidement. Hein. Ça, c'est la mise en forme. Vous pouvez le faire. OK, c'est bien. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ici aussi également, je vais décocher le champ ajuster automatiquement la largeur de colonne. Je vais décocher pour tous les TCD. Il y a tout décoché. Également, je vais décocher ça aussi. OK, c'est bon. Alors ici aussi, on met dans... OK, c'est bien. Alors, comme ça. Ici, une bordure. On garde les en-têtes. Ainsi de suite. Ça pareil. On garde les en-têtes. OK, c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, on va essayer de supprimer une colonne, sélectionner les intervalles colonne et essayer d'ajuster les éléments. On rapproche un peu. OK, c'est bon. Je pense que c'est trop réduit encore pour faciliter la lecture de l'ensemble sur une seule page. Je pense que c'est bon comme ça. OK, ça marche. Je vais désactiver le quadrillage. OK, alors qu'est-ce que je vais faire? Insérer en tête ce que j'ai ici. Je copie simplement. Je vais le coller ici. C'est tout. OK, ici, je vais supprimer, ramener un peu ici.
Diminuer. Ok, je vois l'ensemble sur une seule page. C'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire encore? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ok, ça c'est bon. Maintenant, insérer les segments. Ok, insérer un segment chronologique. Ok, alors comment insérer un segment? Pour rendre dynamique, lorsque je sélectionne un mois, vous voyez tout est connecté et je peux faire ma présentation que en juin, voici ce que nous avons réalisé en octobre 2006, en février 2007. Ok, donc comment insérer ce segment? Donc il faut d'abord se placer dans un TCD, aller dans analyse du tableau croisé dynamique, insérer un segment ou insérer une chronologie. Alors, quelle est la différence entre les deux? Insérer un segment, c'est juste un segment mois. Ok, je peux sélectionner qu'un seul élément. Ok. Par contre, insérer une chronologie permet d'insérer plusieurs éléments à la fois et que vous pouvez changer la période que vous voulez. Par exemple, ici, dans mon cas, ici, je peux cocher l'année. Ok, je représente les années. Ici, je peux faire l'analyse par trimestre, par mois, par jour. Par contre, si vous insérez seulement que un segment, ici, vous pouvez pas, je peux insérer qu'un seul élément du segment. Ok, je peux insérer plusieurs séparément, alors que ici, le chronophage, c'est insérer tout à la fois sur un seul segment. C'est-à-dire quoi? Le segment que j'ai inséré, c'est le segment mois. Si je vais insérer le segment année, je suis obligé d'insérer encore un nouveau segment année. Donc, je vais chercher année. Ici, je n'ai pas l'année. Il faut créer l'année. Il faut aller dans les données, convertir les dates en année et venir insérer le segment. Ok? Donc, ça demande beaucoup de plusieurs segments insérés. Alors que si vous insérez un segment chronologique, il va prendre en compte toutes les périodes, que ce soit trimestriel, annuel, jour, mois. Ok. Donc, plus souvent, je conseille plus souvent d'insérer un segment chronologie. Ok. Donc, ici, ça sera la date de demande. Ok, c'est bon. Et voici le segment qui est inséré ici. Donc, je vais ajuster les éléments. Ici, c'est pas mois, je peux changer par année. Je peux modifier par trimestre. Je peux modifier par jour. Donc, l'analyse, vous pouvez faire l'analyse selon les besoins. Donc, ici, je vais choisir le bleu. Ok, c'est bon. Je vais diminuer un peu ici pour ajuster la présentation. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois faire à ce niveau? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je pense que c'est bon, hein, l'analyse. Bon, ici le bouton, ici c'est un bouton segment, donc je peux l'insérer. Je peux insérer aussi un segment, si vous voulez bien, un segment mois. Ok, c'est tout. Donc, je vous montre aussi. Ici, c'est 12 mois, donc je vais dans la colonne, je tape 12. Ok, je vais ajuster comme ça. Comme ça, je déplace. Alors ici, pour permettre à ce que ce segment soit bien situé, je vais enlever le bouton de filtre. Je clique sur mon segment, je vais dans paramètres du segment, décocher les en-têtes et OK. Là, je peux mieux ajuster les choses, mieux le déplacer comme ça. OK, c'est bon. OK, ça marche. Alors, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste encore? Je pense que maintenant, on va faire la connexion de tous les TCD au segment inséré ici. Donc, je clique sur le segment, je vais dans chronologie, je vais dire connexion. Connexion tous les TCD. Je connecte tous les TCD. C'est OK. Également, ce segment aussi, je vais connecter au TCD. Je fais la connexion. Donc, quand je vais cliquer sur le segment, il fera la présentation le mois de mai, mars, le premier trimestre. Vous voyez, tout est connecté. Donc, si je prends le premier trimestre de 2007, donc je
sélectionne comme ça. OK. Donc, ici, je vais annuler la présentation. Je vais annuler le filtre. Donc, ce sont des filtres dynamiques. OK. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? La mise à jour. Alors, vous avez représenté des données. C'est un rapport. Ici, vous pouvez ajouter de nouvelles données. Donc, lorsque vous allez ajouter de nouvelles données, vous pouvez supprimer une donnée ici. Il faut mettre à jour votre rapport. Donc, comment faire la mise à jour? Vous pouvez cliquer dans une cellule du TCD, à droite de la souris, actualiser pour mettre à jour. Nous allons créer un bouton pour faire la mise à jour. OK? Créer un bouton. Donc, on va insérer un bouton de mise à jour. Lorsque j'ajoute de nouvelles données, dans mon rapport, je fais la mise à jour de mon rapport. Donc, nous allons utiliser l'option développeur, la macro, pour faire la mise à jour. Donc, développeur, je lance ma macro. OK. Ici, je vais donner un nom. Mise à jour, pas d'espace. Je fais OK dans ce classeur. Je fais OK. Donc, lorsque je clique sur OK, l'enregistrement va s'opérer. Donc, tout ce que je vais manipuler, Excel va l'enregistrer. Donc, toutes les actions que je vais opérer ici, Excel va l'enregistrer. Donc, l'action que je vais opérer ici, c'est la mise à jour. OK, donc quand je fais OK, je reste dans cette cellule, dans n'importe quelle cellule. Je vais aller dans données. Je vais aller ici, actualiser tout. Donc, c'est actualiser tout. Mon TCD. Je fais OK, je me place. Je sélectionne ici. Donc, j'étais ici dès le début. Je finis. Je me positionne là et j'arrête l'enregistrement. Je reviens dans développeur et je dis arrêter l'enregistrement. Maintenant, je vais affecter un bouton de mise à jour. Alors, c'est ce bouton. Donc, je vais créer une forme rapidement. Une forme, mais là, alors, je peux changer la couleur. OK, je vais taper dans cette forme mise à jour. Mise à jour. OK, mise à jour. Ajuster les éléments, agrandir, centrer. OK, c'est bon, super. OK, alors je vais affecter la macro que je viens de créer, la macro de mise à jour à ce bouton. Donc, je clique sur la forme à droite de la souris, affecter une macro. Je vais sélectionner la macro que j'ai créée, pas cette macro. Ça, j'ai déjà, ça c'était le modèle. OK, l'exemple, ça c'est ce que je viens de créer. Dans ce classeur, pas dans tous les classeurs. Donc, faites attention. Dans ce classeur, je dis OK, la macro est affectée. Donc, lorsque je vais modifier, par exemple, les données, je vais mettre le coût à 50 000, par exemple. OK, à 50 000, il faut que je mette à jour mon rapport. Donc, je vais dire OK. Vous voyez, se met à jour automatiquement. Alors, on va choisir un exemple. Ici, par exemple, Eliane, le centre, c'est 4467. Donc, on va sélectionner Eliane. Où se trouve Eliane? On va chercher un centre. Centre Eliane. On va chercher Eliane. Bon, on va filtrer. Hein. On va filtrer rapidement. On va filtrer. Un bouton de filtre pour tester notre rapport de mise à jour. Donc, on va prendre Eliane. On prend Eliane. Hein. Alors, Eliane, elle est où? Bon, on va filtrer ici aussi. Eliane, simplement, avec les centres. Alors, ici, on va mettre 25 000 par exemple. OK, 25 000. Donc, on va annuler le filtre et on fait la mise à jour. Donc, ici, on est à 4467. On a mis 25 000. Je pense que c'est 25 000, j'ai écrit, on fait la mise à jour. Vous voyez? Automatiquement, on se met à jour. Donc, voici comment analyser les données sur Excel. Donc, ce sont des techniques d'analyse des données. Donc, je vous demande de télécharger le fichier au bas de cette vidéo. Passer à l'action, les étapes de vidéo de création des TCD d'analyse étape par étape pour devenir un expert en analyse des données sur Excel. Également, je vous propose une formation approfondie, une formation complète sur la mise en place des
tableau de bord. Et dans cette formation, vous allez apprendre à maîtriser l'analyse des données sur Excel, créer des tableaux de bord dans différents domaines, dans différents secteurs d'activité tels que finance, commercial, RH et gestion de projet. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, allez dans la description de la vidéo et cliquez sur le lien pour avoir accès à la formation expert en tableau de bord. Merci.